Bonjour Jacques, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous en dire un peu plus sur votre parcours? Vous voulez que je me présente, c'est ça? Exactement. Je pensais que j'ai vu que j'allais le faire. Bon. Je suis un petit gars qui est né près d'un terrain d'aviation pendant la guerre. J'ai été mitraillé dans mon berceau par des P-38 à Etly, comme disaient les pieds de queue, comme disaient les paysans. Ça a dû me faire, disons, un choc peut-être pour avoir envie d'être aviateur. Le début de mon enfance, c'était à la campagne, où le curé du village qui faisait aussi le cinéma. Il faisait que des films sur les héros. Voilà, et surtout beaucoup l'aviation, ça a dû me motiver énormément. Donc je suis réussi à passer un bac, je suis passé un concours de l'armée de l'air, je suis rentré dans l'armée de l'air. C'était la fin de la guerre d'Algérie, j'ai fait du T6, qui était maintenant un avion vintage, mais un bon avion à hélice, qui était très, très pédagogique. C'est-à-dire que ça apprenait à piloter des avions qui ont des gros moteurs, des grosses hélices, et joli jumper un peu à l'atterrissage, donc ça prenait la maîtrise en fait de ce genre d'avion. Après je suis arrivé, j'ai fait du Mystère 4, c'était pour les chasseurs un peu de l'époque, le Super Mystère B2, des chefs d'assaut, et surtout le Mirage 3, qui était quand même une évolution extraordinaire à l'époque, un Delta, qui avait des performances fabuleuses, et le petit moteur qu'on avait, c'était des avions les plus rapides qui prenaient Mach 2.2, qui avait des délicatesses un peu aussi dans la conduite moteur et surtout l'atterrissage, mais c'était passionnant. J'étais instructeur dans la défense aérienne. Et la seule chose qui me motivait, c'était de monter en avion, enfin disons de décoller, puis de faire un combat aérien, enfin de mesurer avec d'autres. C'était vraiment, puis c'était la guerre froide aussi, on avait une motivation aussi. Potentiellement, on risquait d'être... on était H24, mobilisé H24, c'était une période différente de ce qu'il y a maintenant. Donc j'ai fait ça, l'armée de l'air m'a fait un joli cadeau quand je suis allé à la patrouille de France. J'étais solo, leader solo. Et puis moi c'est vraiment le pilotage qui m'intéressait. Je devais faire des essais du 2000 et puis on avait décidé de m'envoyer dans un autre commandement qui ne m'intéressait pas. Parce que vraiment ma motivation c'est toujours d'être face dans un avion, de caresser les filets d'air, comme on dit, de sticker à manche à balai. Donc je suis rentré Air Inter comme pilote de ligne. Et tout en restant réserviste dans l'armée de l'air, donc j'ai continué à piloter dans l'armée de l'air. Et après je suis rentré à Air France et j'ai terminé ma carrière professionnelle sur Airbus. Donc j'ai vu l'évolution des anciens avions classiques et puis l'arrivée de l'électronique et des commandes électriques. J'étais directeur des vols dans beaucoup de meetings aériens, j'ai organisé des meetings aériens, justement on fait voler l'ancienne aviation, toujours pour la gloire de nos ailes et des anciens, puis motiver un peu les jeunes et puis les gens qui sont fanats de ce genre d'activité. Voilà, donc ça tient bien ma vie, ça la remplit bien, et puis tant que ça dure, ça me garde en bonne santé parce que réaliser son désir et puis l'accepter, c'est bien. Voilà. Donc là, vous venez d'assister à on va dire un record du monde, puisque le drone solaire de Sunbirds a traversé la Manche en autonomie complète, avec un temps de vol de 2 heures. Donc aller-retour, a traversé jusqu'aux côtes anglaises et est revenu. Et donc du coup, pour vous, quel est l'avenir pour le drone dans le futur de l'aéronautique? Je dirais que les avenirs sont toujours incertains mais prometteurs. Non, c'est vraiment, ça arrive au bon moment. Il y a toujours un ensemble de choses qui font, c'est un grand progrès. Je pense que c'est un grand progrès dans la chose aérienne en ce qui concerne l'observation aérienne. Et tout avec ce qu'on peut en tirer de bien, en tirer de mal. Mais c'est vraiment presque une révolution. C'est un ensemble, de rassembler un ensemble de progrès dans la maquette, dans le drone lui-même, dans la construction du drone, avec le carbone, etc. L'aérodynamique, on connaît ça parfaitement. On maîtrise les moteurs électriques et surtout on maîtrise aussi l'énergie électrique. Donc déjà dans ce qu'on pouvait mettre dans les batteries sont devenues pratiquement 4 fois plus légères que les batteries au plomb, 4 fois plus aussi performantes. Et là avec les cellules photovoltaïques, on capte directement l'énergie solaire. Et ce que j'ai remarqué moi ce matin, c'est qu'en fait on a fait tout un aller-retour à bilan, je dirais pas un bilan énergétique nul, mais c'est que ce que récupérait comme énergie le drone, ça lui permettait de ne pas utiliser l'énergie qui lui reste à bord, puisqu'il a une batterie un peu, on va dire, de secours, qui s'il n'y a plus de soleil ou s'il fait ça la nuit, il va avoir encore une bonne heure d'autonomie. C'est plus économique, ça vous permet d'avoir des heures de vol en observation aérienne qui peuvent utiliser en bien, surtout en bien, mais aussi dans d'autres domaines, mais c'est de la surveillance des grands espaces. Vous avez vu ça en Australie, c'est la surveillance de la faune en Afrique, hein, qui avant était difficile, coûtait très cher. Je ne veux pas casser le métier de mes camarades qui font de l'observation aérienne, de la photo aérienne, mais je veux dire que là, on a un outil extraordinaire, qui est
très privilégié. Bon, les progrès qu'on a fait en navigation aérienne, les GPS, on peut programmer les vols. On peut faire ce qu'on veut, quoi. C'était un espace de liberté et ça a vraiment un avantage considérable, quoi. Et justement, ça lie un peu la question suivante, mais où est-ce que vous voyez le potentiel des drones longue distance et longue endurance? Ça dépend ce qu'on veut en faire. Si c'est pour ça peut être des instruments de paix, des instruments, je dirais, de guerre ou de diplomatie aérienne, mais je veux dire comment dirais-je, d'un certain pouvoir d'observation. On peut observer des foules, on peut observer tous les mouvements. La position d'observant aérienne, c'est extraordinaire en tant qu'observateur, où il y a tout ce qui se passe. Vous partez dans les vacances, vous voyez sur l'autoroute ce qui se passe. Vous voyez les gens qui peuvent commettre des infractions ou d'autres qui guident la circulation. Vous voulez sauver des populations, la faune et la flore. En Afrique, il y a des ethnies, je dirais même humaines, mais il y a aussi des animaux qu'on perd un peu de vue. Il y a certains types de gazelles, etc. C'est difficile à suivre pour les gens qui s'en occupent. Là, vous balancez un drone dans l'observation dans le secteur, il va vous ramener des images extraordinaires. Et vous allez voir, je dirais, la situation tactique, ce qu'il va pouvoir faire. Bon, les inondations qui peuvent arriver, potentielles, les incendies. C'est un bon observateur, on peut en faire, il n'y a pas que ça. Maintenant, un drone, on peut l'armer, si vous voulez. Je veux dire, c'est toujours le yin et le yang. La même chose, voilà, puis suivant les besoins. Mais ça devient un outil qui est bon marché, qui fonctionne d'une manière extraordinaire, qui va être relativement facile d'utilisation à partir du moment où les gens, maintenant n'importe quel gamin sait programmer son affaire. Ça peut devenir un outil fabuleux. Et justement, est-ce que vous pensez pas, parce qu'il est bon marché et facile d'utilisation, est-ce que c'est une menace pour l'aviation dite classique? Et où est-ce que vous pensez que les drones et l'aviation classique va pouvoir coexister dans un futur proche? Forcément, quand il y a des progrès humains, c'est le moindre coût, quelque part. Si on en fait un produit financier, c'est savoir avec le même travail avoir des... Alors c'est vrai que moi, quand je pense à mes camarades qui depuis 20 ans font de la photographie aérienne, l'hygiène par exemple, font tous ces métiers, si vous voulez, c'est sûr qu'au lieu de louer un hélicoptère ou un avion qui a un certain prix à l'heure de vol, vous avez un drone qui fait ça, et puis c'est l'espace de liberté, c'est qu'on contrôle du sol, on ne prend même pas les risques. Si vous voulez. Donc c'est sûr qu'il va encore avoir une révolution dans je dirais, le marché de l'aviation. Et puis on peut faire plein de choses maintenant. Il y a des drones qui vont devenir des drones armés, il y a des drones qui vont pouvoir devenir des drones transporteurs. Donc il va y avoir une révolution, ça va rendre la chose plus économique. Bon, mais attends, quand il y a une chose qui change, si vous voulez, dans ce rapport entre le produit et la rétribution, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont le payer quelque part, mais par contre il y a d'autres choses qui vont se développer également. Chaque progrès amène son avantage et son inconvénient. Et là en plus particulièrement, le drone de Sunbird est à la fois un drone de longue endurance et un drone aussi, on va dire, écologique, puisqu'il ne consomme pas. Et oui, quelle est la place de ce drone? C'est un outil à moindre coût. C'est qu'il est relativement facile de fonctionner avec les produits qu'on a maintenant, le carbone, des choses comme ça. C'est vraiment... Et en plus, c'est qu'il a des potentialités extraordinaires. Vous mettez des caméras de plus en plus perfectionnées, vous mettez des systèmes de navigation perfectionnés. C'est un outil qui a un domaine de vol, je veux dire, enfin un domaine d'exploitation extraordinaire. Ça, c'est vraiment... Et ça arrive au bon moment. C'est que ça arrive à toujours un moment où c'est une conjonction de choses qui vont se rassembler pour en faire un produit qui va être tout à fait opérationnel. Donc est-ce que vous pensez que le vol solaire et de longue endurance a un avenir devant lui? C'est évident. Je dirais c'est la guerre entre les énergies fossiles, le pétrole qui représente beaucoup d'argent, et puis si on pouvait capter 90% de l'énergie solaire, merci mon Dieu, quoi. C'est fabuleux. Là, ce qui est beaucoup... intéressé, c'est que le bilan énergétique pendant tout l'aller-retour que nous avons, c'est qu'en fait, on restait à 100%. Mais j'ai aussi j'ai fait des essais sur des avions aussi écologiques et puis sur l'énergie solaire, c'est qu'en fait, c'était des avions hybrides. C'est que jusqu'à maintenant, on récupérait une partie d'énergie solaire, mais il y avait besoin d'un point. Alors il y a eu le Solar Impulse qui lui a fait du 100%. C'était fabuleux ce qu'a fait aussi également, mais il a ouvert mais dans des conditions qui étaient moins exploitables, en tant qu'outil, s'entend. Je veux dire que ce que représente un peu le Sunbird. J'adore ce nom, moi, le Sunbird, c'est l'avion l'oiseau du soleil. C'est un peu comme la religion des Incas le soleil, c'est Dieu, quoi. C'est joli, Sunbird, l'avion du soleil. Oui, effectivement, parce que le drone là, a traversé la Manche aller-retour, il est revenu, il avait 100% d'énergie encore en capacité.
Et d'ailleurs, le bilan, c'était on a accéléré, on a ralenti un peu parce qu'on avait du mal à suivre avec le bateau, mais bon, il fallait monter, mettre un peu d'énergie. Bon, il consommait, puis toi qui récupérait tout de suite, c'est 100% d'énergie. Voilà, donc Déjà, là, parce que vous prenez votre voiture, vous descendez sur un Paris-Marseille, et puis bah, vous arrivez avec le même plein d'essence à l'arrivée, quoi. c'est ça. Bon, c'est une Donc, image. pas de... Non, mais c'est une image qui est assez parlante. Pas de consommation d'énergie, en tout cas, Elle est là. juste solaire, celle C'est de qui est l'énergie. naturelle. Et donc, si vous avez un dernier mot, un avis sur ce SB4 Phoenix, donc ce drone qui vient de traverser la Manche, maintenant que vous l'avez vu en action et que vous l'avez vu faire ce record du monde, est-ce que vous avez un dernier avis à donner sur ce À la drone? vie, c'était une belle réalisation qui va en amener d'autres. Mais je veux dire, l'intérêt, c'est que c'est réussi. Donc la formule est bonne, la réflexion est bonne, la technologie est bonne. On ne va pas rester là, c'est que on va perfectionner ça sans cesse, quoi. C'est une chose qui arrive, c'est un peu le propre de l'être humain, c'est de perfectionner. Mais la base, c'est le départ, c'est vraiment c'est le départ vers un avenir prometteur. Super. Bah, merci beaucoup pour cette interview et merci d'avoir homologué du coup ce record pour notre drone solaire qui vient de traverser la Manche. J'étais ravi qu'on me désigne pour participer à cet événement. Super, merci beaucoup.